Alors, bienvenue à l'IUT de Tourcoing. Cette conférence a pour objectif de vous présenter le département information et communication et les métiers de la communication. Alors, pourquoi choisir l'IUT de Tourcoing et son département Infocom? La première raison, c'est que l'IUT de Tourcoing, c'est un institut à taille humaine. C'est une formation qui vient de l'Université de Lille, mais en même temps, c'est à Tourcoing avec un institut vraiment à taille humaine, avec donc 850 étudiants, 3 départements, le département Infocom, le département de logistique et transport et le département carrière sociale. C'est des équipements performants qui sont proposés aux étudiants, donc nous avons cafétéria, nous avons voilà, une bibliothèque, des laboratoires et puis du matériel audiovisuel par exemple pour que les étudiants puissent réaliser leur apprentissage dans les meilleures conditions. Le département Infocom en chiffres, c'est un département qui a été créé en 1998, donc qui n'est pas tout jeune. Nous avons dans le département environ 150 étudiants et nous présentons deux formations particulières, qui est la formation plutôt centrée sur les métiers du livre et une formation plutôt centrée sur la communication dont je vous parle aujourd'hui. C'est également 16 enseignants permanents, 3 personnels administratifs et environ 50 enseignants vacataires professionnels. Alors, en ce qui concerne la communication des organisations, le département Infocom propose un BUT, donc un bachelor universitaire technologique qui se réalise en 3 ans. Nous proposons également une année spéciale. Donc pour rentrer dans l'année spéciale, il faut avoir déjà validé un bac plus 1. Et puis ça permet de réaliser finalement l'ancien DUT en 1 an au lieu de 2 ans. Et puis, nous avons également pour le moment une licence professionnelle chargée de communication offline et online qui permet de valider un bac plus 3. Mais cette licence professionnelle a vocation à disparaître quand le BUT aura atteint les 3 ans. Le BUT Infocom, justement, donc c'est un grand changement. Le BUT Infocom, ce qui ne change pas, par contre, c'est qu'on garde toujours les 5 parcours qu'on avait auparavant dans le cadre du DUT. Donc les parcours, publicité, journalisme, métier du livre, communication des organisations et information numérique dans les organisations. Le département Infocom ne présente que 2 de ces options, donc c'est les options comme des orgas et métiers du livre. Du DUT au BUT. Le DUT amenait l'étudiant au bout de 2 ans à se poser la question de sa poursuite d'études. Donc au bout de 2 ans, il pouvait partir dans la vie active, donc c'était l'insertion professionnelle. Il pouvait faire une licence professionnelle qui était un peu la suite logique du DUT, c'est un peu le même genre de formation, et puis partir plutôt vers une L3 Infocom avec l'idée du master derrière. Aujourd'hui, avec le BUT, donc le Bachelor universitaire de technologie, l'étudiant ne se pose plus la question au bout de 2 ans de repartir sur une autre formation ou une autre insertion professionnelle ou voilà, une L3 ou voilà, qu'est-ce qu'il va faire au bout de 2 ans. Aujourd'hui, vous partez pour 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, l'étudiant, par contre, a le choix à nouveau de l'insertion professionnelle, le choix de partir vers un master pour faire un bac plus 4 ou un bac plus 5. Donc, le BUT, finalement, simplifie un peu le parcours de formation de l'étudiant en partant directement pour 3 ans. Par contre, il y aura toujours la possibilité de partir au bout de 2 ans pour changer ou d'intégrer et du coup d'intégrer des étudiants au bout de 2 ans pour faire la 3e année de BUT. C'est une formation qui est organisée en blocs de compétences, donc il y a diverses compétences qui sont proposées, que je vous laisse découvrir, mais en gros finalement l'étudiant aura un apprentissage autour des sciences humaines et sociales, linguistique, économie, infocom, sociologie par exemple, un apprentissage autour des techniques, donc là on va plus l'amener à produire une affiche avec la PAO, produire un site web,
ou bien travailler dans le community management concrètement. Il y aura tout un environnement aussi de langue, bien sûr. On garde 2 langues dans le département Infocom. Et puis, on continue l'apprentissage du français en quelque sorte, puisque il y a de l'expression écrite et orale. Maîtriser son orthographe et maîtriser son expression orale est très importante dans le cadre du BUT Infocom. Et puis, il y a tout ce qui est méthode, où là, l'étudiant va être plutôt amené à travailler sur de la gestion de projet, par exemple, pour mettre en place tout ce qu'il aura appris. Comment on rentre dans le BUT Information et Communication, option Communication des organisations? Il y a 2 phases de sélection. La première phase est centrée plutôt sur le dossier, donc on va chercher à faire un calcul au niveau des notes, donc plutôt tout l'univers sciences humaines, du français, des notes de langue, les notes d'histoire, de philo, etc. Donc ça, c'est ce qui est dans le tronc commun, donc pas d'inquiétude par rapport à peut-être que tel étudiant, enfin, ou tel élève aura pris que maths physique. Bon, nous, on s'intéresse surtout à tout ce qui est tronc commun, donc c'est pas grave. Et puis, la deuxième phase, c'est une phase d'étude du dossier. Donc, il faut avoir passé la première phase avec une barre environ à 12 de moyenne sur ce calcul-là pour arriver à l'étude du dossier. Donc, le dossier doit être vraiment très soigné avec une lettre de motivation, un CV, un questionnaire qui est demandé, qu'il faut vraiment prendre du temps pour y répondre et bien réfléchir à sa motivation parce que c'est ce qui va faire la différence avec l'ensemble des candidats que l'on aura à étudier. Donc éviter les candidatures bateau ou les lettres de motivation qui auront été trouvées toutes faites sur Internet. Le processus de sélection pour les autres étudiants, c'est-à-dire que voilà, vous avez eu votre bac et puis après vous êtes parti faire 1 an de quelque chose et cette formation ne vous a pas plu et vous souhaitez revenir finalement à l'Infocom. Si vous n'avez pas validé votre première année, on va étudier votre dossier directement, donc avec la lettre de motivation, le questionnaire, etc. On regardera quand même les notes malgré tout, comment ça s'était passé au lycée, mais voilà, on va surtout centrer sur pourquoi ce changement de direction. Si vous avez validé votre L1, on vous conseille fortement de vous diriger vers l'année spéciale, dont le but est de vous permettre de ne pas perdre encore 1 an pour refaire la première année de DUT, donc directement vers l'année spéciale. Sachant que l'année spéciale délivre aujourd'hui un DUT, donc un diplôme en 2 ans, et donc vous ne partez pas pour le BUT, il faudra à nouveau postuler pour une licence pro, par exemple, au bout d'1 an. Quelles sont les forces de ce BUT Infocom? Eh bien, c'est une formation qui est professionnalisante. Donc ça, c'est la spécificité des DUT, c'est universitaire et technologique. Et le pied technologique, c'est le fait que ce soit professionnalisant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un stage par an, un stage de 4 semaines en première année, de 8 semaines en deuxième année et de 12 semaines en troisième année. C'est aussi des projets, et notamment un projet tutoré qui sera peut-être différent sur les 3 ans, mais voilà, où les étudiants travaillent en groupe sur des problématiques de communication. C'est une formation qui est centrée sur des mises en situation, donc on cherche à mettre l'étudiant en situation, peut-être à lui donner des problématiques de communication. Les étudiants vont travailler par exemple sur notre opération sujet de campagne. Les étudiants travaillent 1 semaine sur un sujet et puis au bout d'1 semaine, ils montrent leur réalisation, leur réflexion autour de ce sujet, un peu comme une agence de communication le ferait. On a par exemple des workshops événementiels ou encore d'autres innovations pédagogiques, on va dire, pour casser un petit peu le rythme traditionnel des cours en TP, TD et Amphi.
Et puis, on a des professionnels qui interviennent, qui viennent témoigner de leur expérience et transmettre leur savoir-faire. Il faut savoir que les métiers de l'infocom évoluent extrêmement vite et donc avoir des professionnels qui viennent raconter et puis transmettre leur savoir-faire est extrêmement important pour nous. Et puis évidemment, on a tout le matériel qui va bien pour proposer cette formation. Donc j'ai dit un audiovisuel, des salles équipées en informatique, des labos de langue aussi modernes. Voilà, on n'a vraiment pas à rougir de toute notre installation. Et puis c'est une formation universitaire, donc il y a des cours en amphi. Un peu comme à la fac, mais bon voilà, au maximum on a 150 étudiants dans un amphi, donc c'est pas non plus 2000 étudiants, mais on a des cours en amphi, enseignés, délivrés par des enseignants plutôt universitaires, donc des enseignants chercheurs, et qui viennent donc transmettre leurs compétences dans leur domaine particulier de recherche. Voilà. Et puis on a tout un univers de développement de l'international parce que, par exemple, on a des cours qui vont être délivrés en anglais à tous les ans, les étudiants, à tous les semestres, il y aura des cours en anglais. On favorise aussi le développement international autour peut-être de poursuites d'études dans des universités partenaires étrangères, donc avec Erasmus, ou bien aussi des poursuites d'études après le BUT. Pourquoi choisir l'infocom? Donc effectivement, peut-être que le milieu de l'infocom vous est complètement étranger, vous les parents, et puis les enfants, vous avez peut-être une image de l'information et de la communication qui est centrée sur ce qu'on voit. Alors, soit la publicité, soit l'événementiel, en général, c'est ce qui vous intéresse. Mais ce n'est pas que ça. C'est des métiers qui recrutent. Donc les métiers de l'information et de la communication sont liés à la société de l'information dans laquelle nous sommes aujourd'hui baignés. On est aussi dans une société de l'image et donc maîtriser l'information et la communication est un enjeu majeur à l'ère du numérique et ça crée énormément de débouchés en termes de nouveaux métiers et d'emplois dans la communication. On peut faire la différence entre informer et communiquer, puisque la formation s'appelle le DUT Infocom. Pourquoi ces deux mots? Eh bien, d'un côté, l'information a plutôt une vocation de contenu, donc transmettre du contenu, collecter de l'information, la trier et puis la transmettre. Donc ça, c'est plutôt les métiers du journalisme et de la documentation. Et puis, de l'autre côté, on a les métiers de la communication qui vont chercher plutôt à créer la relation, à échanger, voilà, donner du sens à ces contenus et puis faire passer donc des messages et créer du lien. Donc ça, c'est plutôt les métiers de la communication. Alors, si vous souhaitez faire plutôt les métiers du journalisme, parfois on a des étudiants voilà, qui postulent en voulant aller plutôt vers les métiers du journalisme. Ce n'est pas impossible de passer par le DUT Infocom. Il y a il y a un certain nombre d'étudiants qui poursuivent après leurs études plutôt dans l'univers du journalisme. On n'est pas la voie royale, néanmoins, voilà, avoir étudié l'information et la communication dans le cadre du DUT Infocom vous donne tout à fait la possibilité de poursuivre dans le cadre du journalisme. Dans ces cas-là, il va bien falloir centrer votre projet tutoré, par exemple, sur l'univers de l'audiovisuel et vos stages également qui vont vous permettre d'accéder après à une poursuite d'études en journalisme. Donc, avec l'avènement du numérique, de nouveaux métiers ont émergé et puis donc un jongler avec toutes ces nouvelles technologies et les maîtriser va être un avantage vraiment important pour le jeune diplômé que vous serez plus tard. Pour arriver à faire de la communication, il faut bien comprendre la stratégie de l'organisation. Par exemple, vous travaillez pour une entreprise, cette entreprise cherche à se développer à l'international, eh bien la stratégie de communication va dépendre de cet objectif de se développer à l'international. Donc on va développer des outils de communication qui vont permettre de faire mieux connaître, par exemple, l'entreprise à l'international. En général, on distingue la communication interne de la communication externe. La communication interne est centrée sur le salarié.
Donc par exemple, fédérer les salariés, motiver les salariés, faire passer de l'information aux salariés, favoriser le changement dans l'organisation, etc. Tout ça sont des objectifs de communication interne, avec un journal interne, avec un événement par exemple en interne pour fédérer tout le monde. Mais ce qui est plus visible et ce qui représente la plupart quand même des métiers de la communication, c'est la communication externe. C'est une communication vers le client où on va chercher à développer par exemple la notoriété de l'organisation, à mieux faire connaître son image, à faire adhérer à son image ou à avoir un impact sur les comportements des clients ou des partenaires en les amenant peut-être à acheter notre produit ou à se diriger vers un magasin pour acheter dans le magasin. Les outils de la communication pour atteindre ces objectifs, quels sont-ils ? C'est des outils traditionnels, mais aussi des outils un peu nouveaux. Donc les outils traditionnels, vous les connaissez, c'est l'affiche que vous allez voir dans la rue ou bien une annonce presse, une publicité dans un journal. C'est aussi toute la communication par l'objet, ce sont des événements à vocation commerciale. Ou bien encore, c'est toute la publicité dans les médias, à la télé, à la radio, etc. Donc tout ça, c'est des outils de communication plutôt traditionnels et se sont ajoutés à ces outils tous les outils de communication un peu plus centrés sur l'univers du web. Donc on va avoir les sites web évidemment, des blogs, on va avoir toute la communication qui passe par le téléphone et puis on va avoir toute la communication sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment le cœur aujourd'hui des nouveaux métiers, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec des applications qui sortent sans arrêt. Par exemple, TikTok aujourd'hui est un nouveau réseau social qui prend beaucoup d'ampleur, notamment chez les jeunes, et ça intéresse beaucoup les entreprises pour approcher justement cette nouvelle cible. Alors, qui communique? Ce ne sont pas que les entreprises, mais c'est vrai que c'est la partie la plus visible. Donc, cette communication, elle est plutôt commerciale. Par exemple, l'entreprise veut vendre ses pâtes, eh bien, elle va faire de la publicité sur les médias, comme je vous l'ai expliqué. Elle va expliquer peut-être à travers, comme le roi Merlin, à travers un site internet, eh bien, voilà, son métier. Elle va exposer tous ses produits, mais elle va expliquer aussi comment les utiliser. Et puis peut-être que les commerciaux vont avoir besoin de plaquettes pour présenter à leurs clients les produits de la société. Donc ça, c'est encore des outils de communication. Et puis telle ou telle entreprise fera de la communication qu'on appelle des relations presse en expliquant au journalisme les nouveaux produits ou peut-être les nouvelles stratégies de l'organisation pour faire parler d'elle dans les journaux. Mais les collectivités territoriales ou les institutions communiquent également. Donc c'est ce qu'on appelle la communication institutionnelle. Cette communication institutionnelle, elle est importante, par exemple pour les villes, pour attirer des nouveaux touristes dans la ville. Amsterdam, c'est un exemple, hein, voilà, on se prend en photo avec ça et donc ça communique autour de cette ville et de l'intérêt de cette ville et du rayonnement de la ville. Mais la ville peut aussi vouloir attirer des entreprises pour développer sa ville et ça, elle va utiliser des outils de communication. Les associations sont également des organisations qui communiquent énormément pour voilà, attirer des dons, pour attirer des bénévoles, pour sensibiliser sur leur cause. Ou bien un musée, par exemple le musée de la piscine, c'est une association et elle aussi a besoin de communiquer pour faire connaître ses expositions et attirer des visiteurs. Et finalement, les agences de com sont également des organisations qui communiquent. Elles communiquent pour elles-mêmes pour trouver des clients et elles communiquent pour les autres pour développer la communication de leurs clients. Donc voilà tous les métiers émergents, je vous laisse les découvrir. Hein. C'est des métiers qui n'existaient pas il y a encore quelques années et parmi ceux-là, il y a des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître. Donc en fait, on forme plutôt les étudiants à être capables d'être réactifs et de s'informer par eux-mêmes et se former aussi par eux-mêmes pour pouvoir voilà, développer des compétences sur ces nouveaux métiers par la suite. Alors, pour plus d'informations sur notre formation, vous avez le portail Infocom qui regroupe tous les départements Infocom de France.
Donc ça s'appelle le portail des IUT Infocom. Vous avez également notre site internet sur lequel vous retrouverez des informations, notre plaquette. Vous avez la page Facebook du département Infocom. Vous avez l'Instagram du département Infocom, on est sur les réseaux sociaux, on communique, nous également. Vous avez la chaîne YouTube du département Infocom sur laquelle vous retrouverez voilà, des vidéos qui présentent le département et puis l'ensemble des installations. Et puis si vous voulez rentrer en contact avec des enseignants le 30 janvier, vous pourrez nous retrouver à partir d'un lien Zoom qui sera sur le site Imagina. Vous avez également la possibilité de participer à des lives Instagram qui sont organisés par nos étudiants à 11 h et à 14 h. Et puis des vidéos, des plaquettes sur le site Imagina aussi, je vous encourage à les regarder. Et toujours sur notre chaîne YouTube, si vous voulez voir ce que c'est une vraie JPO, voilà, on avait en 2019, pardon, on avait filmé une JPO, donc voilà, ça vous donnera un petit peu l'ambiance de ce qu'est une vraie JPO. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.